sur mon tout nouveau tutoriel. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour mon tout nouveau tutoriel qui ne va pas être un tutoriel de couture mais un tutoriel de travaux manuels comme je pourrais l'appeler. Dans un premier temps je m'excuse pour ma voix qui est un peu faible mais je suis malade en fait depuis la semaine dernière et ça a du mal à passer. Donc du coup je ne peux pas parler très fort. Les vacances sont désormais finies pour tout le monde donc j'espère que la reprise n'a pas été trop difficile et que vous avez profité au maximum de ces quelques semaines de repos. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous annoncer quelque chose puisqu'il va y avoir un petit changement dans mon tutoriel. Disons que ce n'est pas vraiment un changement que vous allez sentir mais c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. Il se trouve que je suis désormais en collaboration avec le site Créapost qui est un site internet qui vend donc en ligne des accessoires pour faire des travaux manuels. Leur site s'affiche en ce moment même en bas de l'écran, donc surtout n'hésitez pas à aller y faire un tour. Il y a plein de catégories différentes, que ce soit au niveau de la mercerie, de la création de bijoux et bien d'autres. Donc surtout allez faire un tour, ça vaut vraiment le coup. Aujourd'hui je vais donc vous proposer de réaliser des bijoux, une fois encore, mais cela va être un peu différent puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter une sorte de collier et de sortes différentes pour créer des bagues. Pour le moment je vais vous présenter tous les accessoires dont on va avoir besoin. Pour le moment dans ce tutoriel il n'y a que les fleurs qui viennent du site Créapost. Vous pouvez donc retrouver dans la description un lien qui vous mènera directement sur les articles que j'ai pour ma part commandés. Pour tous les autres accessoires que je vais utiliser, vous pouvez très certainement les retrouver également sur leur site, notamment pour les boutons, les supports de bagues et le support qui va servir à faire le collier. Il y a également les deux pinces qui sont du matériel qui sert principalement à la fabrication de bijoux, donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à aller faire un tour sur ce site, vous risquez de trouver tout le matériel nécessaire ici. Je ne vais pas plus tarder avec les explications, je vais commencer tout de suite mon tutoriel. Pour réaliser mon collier et mes deux bagues, je possède trois sortes de fleurs différentes. Je possède des petites violettes en tissu et ensuite des blanches et des bleues qui sont sur tige. Je vais commencer la réalisation d'une première bague à l'aide de mes fleurs en tissu violet. Il va tout simplement falloir vous munir de votre colle et de positionner une noisette sur le support de votre bague avant de venir coller une fleur violette. Vous allez ensuite utiliser la colle et vos fleurs pour en appositionner plusieurs en fonction de votre envie. Plus vous mettrez de fleurs sur votre bague et plus cette dernière sera étoffée. Je passe ensuite à la réalisation de ma deuxième bague à l'aide de mes fleurs blanches et bleues qui possèdent des tiges. Pour la réalisation de celle-ci, pas besoin de colle, ce sont les tiges qui vont nous servir pour enrouler les fleurs tout autour du support de la bague. Pour ma part, j'essaie d'alterner les deux couleurs dans le positionnement des fleurs sur la bague. Une fois encore, plus vous rajoutez de fleurs et plus votre bague sera étoffée. Donc une fois encore, libre à vous de faire selon votre envie. Utilisez une paire de ciseaux fins ou votre pince coupante pour couper les bouts de tige qui dépassent. Place à la réalisation du collier maintenant. Je vais prendre mon tour de cou et le fil d'aluminium. Je vais venir enrouler ce dernier tout autour de mon tour de cou dans un premier temps. Utilisez à la fin votre pince coupante pour couper le fil et la pince plate pour bien ajuster ce dernier. Comme pour la deuxième bague, on va agrémenter ce collier à l'aide des fleurs bleues et blanches qui possèdent des tiges. Une fois encore, pas besoin de colle, ce sont les tiges des fleurs qui vont nous permettre de les enrouler autour du collier et de les faire tenir. Vous de choisir maintenant l'emplacement des fleurs, l'espacement que vous souhaitez leur donner et la quantité que vous souhaitez poser sur votre collier. La réalisation de mon collier et de mes bagues sont désormais terminées. Je vais aller les enfiler et vous les filmer en détail pour que vous puissiez voir le résultat.
compliqué, cela ne prend pas beaucoup de temps. C'est vrai que cela peut demander un peu de patience puisque c'est un travail qui est assez manuel, mais au final ce n'est pas pire que la couture parce que cela peut être aussi très compliqué lorsqu'on rencontre des problèmes, que ce soit au niveau du patron ou de la couture en elle-même. J'espère que ce type de tutoriel qui est un peu différent de la couture vous plaît. Surtout n'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Et je tiens à en profiter pour remercier toutes les personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne parce que j'ai passé la barre des 1000 abonnés. Donc c'est vraiment énorme pour moi, donc merci beaucoup à tous. Et merci aussi pour tous vos super commentaires, ça me fait super plaisir de les lire. Et comme vous avez pu le constater, j'essaie d'y répondre à chaque fois. Donc vraiment merci à tous. La prochaine fois, nous allons nous retrouver pour un tutoriel qui m'a été suggéré. Donc comme vous le savez, si vous avez des idées de tutos, vous pouvez très bien me les proposer en commentaire. La prochaine fois, ce sera donc la réalisation d'un patron, puisque c'est vrai que ces derniers sont à chaque fois déjà réalisés, je vous mets le lien dans la barre de description de la vidéo. Donc la prochaine fois, vous aurez l'occasion de découvrir comment réaliser vos propres patrons. Si ça vous dit, vous pouvez également aller faire un tour sur mon blog, le lien s'affiche juste en bas de l'écran. Vous pourrez y retrouver notamment en ce moment mes tenues du jour, que j'essaie de poster très régulièrement, et également certains articles divers et variés, mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça en allant dessus. J'espère que vous avez tous passé un bon dimanche et que vous êtes prêts pour la reprise d'une nouvelle semaine demain. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très bonne après-midi. Ciao tout le monde!